Ça, c'est ce que tout le monde connaît de Jackie Chan. Mais est-ce que tu savais qu'il avait été chanteur, que ses parents l'ont délaissé pendant plus de 10 ans, et que s'il ne s'était pas fracturé pratiquement tous les membres de son corps, tu ne l'aurais jamais connu? Mais Jackie Chan a encore de nombreux secrets à nous partager, dont un, dont je me suis personnellement inspirée dans ma vie, que tout le monde devrait connaître. Bienvenue à toi dans ce nouveau format que j'ai appelé Ikistory. L'objectif, te raconter l'histoire d'une personnalité inspirante et te montrer comment elle a trouvé son Ikigai dans le but d'en tirer des enseignements. Alors si tu ne sais pas ce que c'est que l'ikigai c'est très simple. En quelques mots, c'est la raison pour laquelle tu te lèves chaque matin. C'est ta passion, c'est ce qui te passionne, ce qui te fait vibrer, ce qui te donne de l'énergie, c'est ta vocation, ta mission de vie. Dans les prochains jours, je pense que je ferai une vidéo beaucoup plus détaillée sur ce que c'est que l'ikigai. En attendant, mon ikigai à moi, c'est de t'aider à trouver le tien. Ma mission, c'est de t'aider à trouver ta mission. Alors, à travers ces Ikistory, je t'embarque avec moi dans ce premier épisode pour découvrir et percer le secret de l'ikigai de Jackie Chan et peut-être, en chemin, éclairer le tien. J'imagine que si t'as cliqué sur cette vidéo, c'est que comme moi, Jackie Chan, ça représente une certaine nostalgie. Chaque film, chaque cascade, chaque bêtisier, c'est un souvenir d'enfance. Jackie Chan, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est une légende du cinéma. Ça reste un phénomène avec un destin hors du commun, et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Jackie Chan, c'est un mélange explosif entre comédie et arts martiaux. Jackie Chan, c'est un réalisateur, acteur et cascadeur. Et Jackie Chan ne fait pas semblant. Chaque saut, chaque chute, c'est lui en chair et en os. À chaque tournage, il risque littéralement sa vie. Il est connu pour réaliser toutes ses cascades lui-même et ne fait jamais appel à une doublure. Il détient à ce jour le record de celui qui a fait le plus de cascades de son vivant et le plus blessé aussi. Broken, teeth gone, jaws, cheek, broken, crack, broken angle. Almost, just not everything broken, but square, yeah. Mais derrière les paillettes et les éclats, Jackie Chan a une mission. Un combat qui est très important pour lui, celui d'édifier un avenir meilleur pour les enfants à travers l'éducation. Des écoles construites, des vies changées, voilà son ikigai. Alors comment est-ce qu'il en est arrivé là? Quel est le rapport avec son métier? C'est ce qu'on va découvrir dans cette vidéo. Alors pour commencer, on va faire un petit bond en arrière et on va découvrir qui est vraiment Jackie Chan. Jackie Chan, de son vrai nom, Chang Kong-song, est né le 9 avril 1954. Et Jackie Chan a un premier combat, celui de ne pas être vendu par ses parents, complètement désemparés, pauvres, réfugiés de la guerre civile chinoise à l'époque, pour qui les temps sont très durs. Parce qu'à sa naissance à l'hôpital, un médecin propose à ses parents de le vendre pour la maudite somme de 500 $. Heureusement, ses parents déclinent cette proposition. Jackie Chan, dès son plus jeune âge, n'a jamais été du genre à baisser les bras et à se laisser faire. Très tôt, c'est un bagarreur et il commence à avoir des problèmes très tôt à l'école. Une fois, alors qu'il en a eu marre de se faire mépriser par une bande d'enfants, il a foncé tout droit sur eux, ce qui lui a valu le surnom de boulet de canon par sa mère. Et c'est à 7 ans que sa vie va complètement basculer. Étant très turbulent à l'école, ses parents vont décider de l'envoyer à la China Drama Academy, une troupe d'opéra dans laquelle il allait apprendre les arts martiaux, mais aussi le chant, la danse et le théâtre. Et ce pendant 10 ans, complètement coupé de ses parents. Imagine, 10 ans sans pouvoir parler à tes parents, sans pouvoir être dans les bras de tes parents. Plus aucun contact pendant 10 ans. La première fois que son père l'avait emmené à l'académie, Jackie Chan est immédiatement emballé à la vue de tous ses enfants qui s'entraînent au kung-fu. Et il va s'exclamer devant son père « C'est ça que je veux faire ». Et cette image sera son dernier souvenir joyeux avant de s'engouffrer dans une réalité beaucoup moins tendre. Parce que ce qu'il ne savait pas, c'est que cette réaction enthousiaste et spontanée serait le dernier souffle de son enfance encore insouciante. Parce que l'académie, c'est loin d'être un terrain de jeu. Quand la majorité d'entre nous dort encore, Jackie Chan et ses camarades sont déjà en plein entraînement. Un rythme implacable et des journées qui s'étirent jusqu'à l'épuisement. Au programme de l'académie, réveil à 5h du matin, entraînement kung-fu jusqu'à midi, déjeuner, entraînement kung-fu jusqu'à 17h, dîner, puis encore entraînement kung-fu jusqu'à 23h, et couché. L'académie est très dure et très stricte et il subit de lourdes punitions. Si lui ou l'un de ses camarades ne faisait tomber ne serait-ce qu'un grain de riz à table, leur maître leur mettait une gifle. Et même le contrat signé entre l'académie et ses parents stipule que s'il meurt de mauvais traitements, ceux-ci
rester légal. Alors de ses 7 à 17 ans, il va vivre quelque chose de très douloureux et il rapporte lui-même que ce sont les pires années de sa vie. Mais ce sont aussi pendant ces 10 années qu'il allait devenir Jackie Chan. Il apparaît dans ses débuts dans un film en 1963, alors âgé seulement de 9 ans. C'est le début de sa carrière en parallèle de l'académie. Début des années 70, à la sortie de l'académie, Jackie Chan fait ses premières cascades, signe ses premiers contrats et tourne même aux côtés du grand Bruce Lee. Mais avant que Jackie Chan ne rencontre un réel succès, il va galérer pendant de longues années, aussi bien dans sa vie personnelle que dans sa vie professionnelle. Parce que quand il est sorti de l'académie, il s'est passé plusieurs choses. Jackie Chan, en sortant de l'académie, il a 17 ans et il va commencer tout en bas de l'échelle. Avant de tourner avec Bruce Lee, il va commencer par des petits rôles. Il va commencer par notamment faire le rôle du mort. Et il va prendre chacun de ses rôles au sérieux. À chaque fois qu'il doit faire le mort, il va se démener pour faire le meilleur mort possible. Et ce, malgré qu'on se moque de lui. C'est un travailleur acharné, il est déterminé à apprendre et à réussir. Il est rapidement connu pour être le premier qui arrive sur les plateaux et le dernier à en partir. Il se porte volontaire pour toutes les cascades les plus difficiles, même si le chef des cascadeurs le remet à chaque fois à sa place et ne lui donne pas forcément sa chance de montrer ce dont il est capable. Et en plus de ça, il ne va gagner que 5 $ par jour. 5 $ hongkongais, ce qui ne fait même pas 1 $ américain par jour. Petit à petit, il va ensuite monter à 35 $ par jour. Et la deuxième chose qui va se passer, c'est que Jackie Chan, en sortant de l'académie, il comprend à quel point on peut s'amuser à l'extérieur. Jackie Chan plonge dans une vie de débauche, la joie de vivre à plein poumon, une rébellion contre l'enfance bridée qu'il a vécue. Il sort beaucoup, il fréquente beaucoup de filles, joue à des jeux d'argent et dépense beaucoup plus d'argent que le peu qu'il gagne. Parce que Jackie Chan, dans le fond, c'est un bon vivant. Il aime s'amuser, il aime rigoler, donc il y va à 1000%. Il a pas trop de limites et il est instable, et tu vas le voir, c'est que le début. Mais de retour sur le plateau, c'est un Jackie Chan complètement différent. C'est un homme qui est prêt à tout pour réussir, même si ça signifie commencer en bas de l'échelle. Et cette période, elle va durer un petit moment jusqu'à que Jackie Chan commence tout doucement à perdre espoir sur le fait de se construire une carrière dans le milieu. Peu de temps après ses premiers postes, les opportunités commencent à se faire rares. Il n'est appelé que pour des petits rôles. Et c'est une époque où il a eu quand même un avant-goût du métier de chorégraphe de scène de combat, mais sa carrière est au point mort. Alors petit à petit, il va se convaincre qu'il y a plein d'autres choses à faire que des films. Il part alors rejoindre ses parents en Australie, pays dans lequel ses parents s'étaient installés quand il l'avait envoyé à l'académie. En Australie, il va faire pas mal de petits métiers, comme travailler sur des chantiers ou encore dans des restaurants. Mais après un certain temps, complètement déprimé de la situation, Jackie Chan va faire croire à ses parents qu'il a enfin des opportunités et il va retourner à Hong Kong. De retour à Hong Kong, il va tenter de se battre, mais ça ne se passe pas comme prévu. Il n'y a pas de rôle pour lui, il n'arrive même pas à se nourrir, il n'y a absolument rien qui se passe. Alors en 1973, il a 20 ans et il décide une nouvelle fois de retourner en Australie, mais cette fois-ci, il décide de mettre une croix sur sa carrière. Puis à un moment, sa mère finit par lui dire « Mon fils, ce que tu fais actuellement ne correspond pas à ce que tu souhaites faire. Ce n'est d'ailleurs pas ce que tu devrais faire. » Et elle a raison, parce qu'à ce moment-là, Jackie Chan essaye de sortir le kung-fu de sa tête et d'oublier l'industrie du cinéma, mais l'industrie à Hong Kong, elle, ne l'avait pas oublié. Il reçoit un appel qui va lui redonner espoir, un nouveau rôle principal dans un nouveau film, une nouvelle chance pour lui. Alors il va retrouver sa motivation, il retourne à Hong Kong, il va jouer dans ce film, et ce film est un échec total. C'est un flop total. Et en plus de ça, à ce moment-là, il est vraiment critiqué par tout le monde. Il n'a pas du tout conquis le public et tout le monde va le critiquer. Et ça va durer une période puisqu'à chaque film qu'il va tourner, il va se glisser dans les cabines de doublage pour écouter discrètement ce qui se dit sur lui et il ne va entendre que des remarques désobligeantes sur lui et lui il va rester là, assis, à pleurer. Retour à la case départ. Mais alors quand tout semble perdu, un événement majeur dans le monde du cinéma va venir tout chambouler. 1973, l'industrie du cinéma à Hong Kong perd sa vedette Bruce Lee et va se lancer dans une quête frénétique. Qui pourrait suivre les traces de celui qu'on appelle le dragon? L'industrie va désespérément chercher une nouvelle figure. Et arrive un moment où tout le monde veut faire de Jackie Chan le nouveau Bruce Lee. Et c'est le début de son succès. Imagine les années 70 à Hong Kong après la mort de Bruce Lee.
Tous les cascadeurs rêvent de devenir le prochain grand nom et d'être la relève de Bruce Lee. Mais il y a un homme qui a osé dire non. Et cet homme, c'est Jackie Chan. Parce que Jackie Chan a commencé à rencontrer le succès, non pas parce qu'il avait décidé de devenir la relève de Bruce Lee, mais parce qu'au contraire, c'est quelque chose qu'il a refusé. Et c'est quelque chose qu'il a refusé malgré sa situation instable et son besoin de reconnaissance dans le milieu. En ce moment, tout le monde veut faire de moi le nouveau Bruce Lee. Mais ça ne marchera jamais. Bruce Lee était devenu une légende et personne ne pourra jamais le surpasser. Alors pourquoi ne pas changer de direction? Il n'y a qu'un seul moi et je l'incarne à la perfection. Jackie Chan va affirmer sa personnalité et c'est là qu'il va commencer tout doucement à inventer un nouveau genre. Contrairement à Bruce Lee qui était un personnage très sérieux et très dominant, Jackie Chan, lui, il veut montrer un côté plus humain, plus drôle, plus léger. Un combattant qui prend des coups et qui tombe. Je veux juste être normal, je veux incarner des hommes de tous les jours qui ont des problèmes et des imperfections. Alors en 1978, c'est le début de son succès à Hong Kong. Et cette fois-ci, dans les cabines de doublage, tout le monde est élogieux. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, on se rappelle de Jackie Chan quelques années en arrière qui aime faire la fête. Alors avec ce succès, Jackie Chan commence à gagner beaucoup d'argent et c'est reparti pour des moments de folie. Il conduit en état d'ivresse tout le temps. Le jour, il conduit sa Porsche et le soir, il détruit sa Mercedes. Et parfois, il profite un peu trop de son succès. Pour la petite anecdote, un jour, il raconte qu'il est retourné dans un magasin où une vendeuse l'avait snobé à l'époque où il n'avait pas d'argent. Il s'est dirigé vers elle et il lui a pointé du doigt tous les présentoirs avec toutes les chemises. Et il a dit à la vendeuse, je veux toutes les essayer. Chaque chemise était emballée dans du plastique, dans du carton, avec plein de petites épingles. La vendeuse a dû tout déballer. Une fois qu'il a essayé toutes ses chemises, il les a vulgairement jetées et il est retourné vers la vendeuse en lui disant « Je veux acheter toutes les chemises, je veux qu'elles soient remballées comme neuves et qu'elles soient envoyées à mon hôtel. » Il a acheté toutes ses affaires, mais il ne les a jamais portées. Motivé par l'ignorance et l'ego, il voulait tout simplement se venger. À ses yeux, depuis tout petit, les gosses de riches le prenaient de haut, lui qui avait commencé tout en bas de l'échelle. Alors ce qu'il déteste le plus, c'est de voir ceux qui ont du pouvoir mépriser ceux qui n'en ont pas. Avec du recul, Jackie Chan admet s'être mal comporté, certainement pour compenser ses souffrances du passé. Mais au-delà de sa folie des grandeurs, Jackie Chan, c'est quelqu'un qui a toujours été très généreux avec tout le monde, même quand il n'avait pas d'argent. Par exemple, un jour, il a remarqué que le concierge d'un studio dans lequel il travaillait semblait déprimé. Alors il est parti le voir pour lui demander ce qui n'allait pas. Le concierge lui explique qu'il est vieux et qu'il a besoin de prendre sa retraite. Après un certain temps, en voyant que les dirigeants du studio n'allaient rien faire pour l'aider, n'allaient même pas faire un geste pour lui, il est retourné le voir et il lui a dit « J'ai 3000 $ sur mon compte, je te les donne. » On rappelle que c'est 3000 $ hongkongais. Jackie Chan a toujours été généreux et notamment avec son équipe de cascadeurs. Il leur offrait toujours des cadeaux, leur payait toujours à manger. Un jour, il a même offert une montre à chaque membre de son équipe d'une valeur de 20 000 $. 20 000 $ la montre pour chacun des membres de son équipe. S'il manque de l'argent à un membre de son équipe pour acheter sa maison, il lui rajoute ce qu'il manque. Si un membre de son équipe n'a pas de voiture, il lui achète une voiture. Et en plus de sa générosité, Jackie Chan est décrit par son équipe comme quelqu'un de très loyal, fraternel et fidèle. D'après son équipe, peu importe à quel point tu es bon, si tu n'es pas bienveillant envers un de tes frères, tu ne peux pas intégrer la team de Jackie Chan. People say, why you have to do that? Why you have to kill yourself and do this kind of dangerous things? You are rich, you are famous, you have a lot of fans around the world. I have no idea why. I think probably it's my family business. What means family business is my JC group, my JC team. My stunt team, my camera, my lighting, my everything. Okay, now I can retire. What about them? And besides, what about all the fans? Am I just sit there drinking a wine and drive a pretty car every day, just all my life? No, I'm not going to do that. I just like to do it. And when I have a job, all my whole family, they have a job. Jackie Chan traite chaque personne avec qui il travaille comme de sa famille. Et aujourd'hui, même après 30, 40 ans, ses cascadeurs lui sont toujours fidèles et très reconnaissants de ce qu'il a fait pour eux. Jackie Chan, un nom mondialement connu aujourd'hui, mais dans les années 80 aux États-Unis, il est encore
invisible. Alors à 26 ans, en 1980, il décide de conquérir Hollywood, mais ça ne se passe pas comme prévu. Imagine-toi arriver dans l'industrie du cinéma la plus connue et ne pas savoir prononcer un seul mot en anglais. Jackie Chan ne comprend rien et c'est d'ailleurs une difficulté qui va le suivre pendant de longues années. Cheese! Cheese! What? Freeze! A freeze! C'est drôle, mais en vrai c'est très difficile pour Jackie Chan pendant de longues années. Parce que ce qu'il faut savoir aussi sur Jackie Chan, c'est qu'il n'a pas été à l'école, donc il ne sait pas lire et écrire de base. Alors quand ses premiers fans déjà à Hong Kong lui demandaient des autographes, c'était très difficile pour lui. Il avait appris à griffonner Jackie Chan, mais si on lui demandait un autographe personnalisé, ça devenait complexe. Il était obligé de demander à la personne d'écrire son prénom pour pouvoir le recopier ensuite. En plus de sa difficulté à parler anglais, le premier film dans lequel il va réussir à tourner aux États-Unis fait un flop total. Et pour couronner le tout, on le compare 24 heures sur 24 à Bruce Lee. Pour les Américains, ces scènes d'action sont trop longues, sont trop lentes, et évidemment, on n'hésite pas à lui faire savoir qu'il n'est pas assez bien que le dragon. Ne se laissant pas abattre, de retour à Hong Kong, il va décider de fusionner ce qu'il a appris aux États-Unis avec sa propre vision du cinéma et peaufiner le nouveau genre qu'il avait déjà commencé à créer. Il insiste, il refuse de montrer des scènes de violence gratuites et il ne veut pas être vu comme le méchant. D'ailleurs, depuis tout petit, Jackie Chan, lui, son rêve, c'est d'incarner des rôles de policiers ou de cow-boy, les héros de son enfance. Alors à cette époque, dans les années 80, à Hong Kong, Jackie Chan révolutionne l'industrie du cinéma. Il va imposer son style bien à lui, l'alliance parfaite entre la comédie et les cascades. Sa signature, l'art d'utiliser n'importe quel objet ou accessoire pour se défendre. Et un autre aspect très novateur à l'époque, Jackie Chan est l'un des premiers à avoir donné accès aux bêtisiers, au making-of qu'on voit à la fin de ses films, où il n'hésite pas à montrer toutes les scènes ratées et des moments où il a l'air complètement ridicule. En 1985, Jackie Chan décide de retenter sa chance une nouvelle fois aux États-Unis. Mais l'expérience est de nouveau décevante pour lui. Sa relation avec l'industrie américaine est compliquée pour plusieurs raisons. D'abord, les différences culturelles et créatives. Pour Jackie Chan, les scènes d'action manquent d'authenticité, de créativité et de spontanéité, comme on peut en retrouver selon lui dans ses films à Hong Kong. La deuxième raison, c'est le manque total de contrôle sur la réalisation des films. À Hong Kong, Jackie Chan a réussi à imposer son style et sa manière de travailler. Donc à Hong Kong, il prenait le temps de répéter chaque scène de ses films, de les refaire pour les perfectionner si besoin. Alors qu'à Hollywood, le processus est beaucoup plus rapide et moins méticuleux. Et à Hollywood, de nouveau, on veut faire de lui le nouveau Bruce Lee. Et il n'a pas, malheureusement, son mot à dire. Troisième raison, problème de casting et stéréotypes. À cette époque, malheureusement, on ne proposait qu'aux acteurs asiatiques des rôles secondaires ou stéréotypés. Et Jackie Chan refusait d'être enfermé dans un rôle où il n'allait pas pouvoir exprimer pleinement son talent. Mais malgré ces problématiques, Jackie Chan reste quelqu'un de très humble et il veut toujours apprendre. D'ailleurs, il est même très impressionné par les technologies qui sont utilisées à cette époque aux États-Unis et il raconte même cette anecdote où il va rencontrer un de ses plus grands idoles, Steven Spielberg. Steven Spielberg. Wow, Steven Spielberg. How can I start the conversation? Then wow, Steven Spielberg, for me, he's a god, you know, all the movie he made. Then I would sit in the meeting room, the door is open, he just walking and said, wow, big fan. And I have a question. What question? How can you make the dinosaur human with the camera move? If the camera doesn't move, okay. You can stop the camera, you can frame by frame, but move is difficult. I said, Jackie, so easy. You know, computers, I just do this. Can I ask you a question? I said, what? How you jump from here to there? I said, more easy. Rolling action jump hospital. Alors à cette époque, il acquiesce et il va jouer dans le film The Protector, mais qui va faire un flop total. Puisque le film va justement être critiqué pour sa violence excessive et son absence d'humour typique de Jackie Chan qu'on peut retrouver dans ses films. Alors il insiste de nouveau, un tueur de sang-froid n'est pas un rôle pour lui, les États-Unis c'est terminé, il arrête tout. Il choisit de retourner à Hong Kong et d'y rester. C'est d'ailleurs dans ces années-là que sa série de films Police Story va rencontrer un réel succès à Hong Kong. Nous sommes maintenant en 1991 et Jackie Chan reçoit un appel qui va marquer un tournant dans sa vie. Au bout du fil, Sylvester Stallone en personne. Malgré qu'il ne connaisse pas Jackie Chan, il est impressionné
par son talent et il décide de l'inviter à la projection de l'avant-première de son tout dernier film. Jackie Chan, à ce moment-là, il est étonné. Pourquoi une star de cette envergure voudrait l'inviter ? Mais la surprise ne s'arrête pas là. Il accepte, il se rend aux États-Unis et durant son séjour, Jackie Chan va découvrir quelque chose qui va profondément le toucher. Il apprend que des cascadeurs américains utilisent ces films en guise de vidéos pédagogiques pour les cascades. Ces scènes d'action qu'il avait chorégraphiées servaient d'exemple aux cascadeurs américains. En rentrant à Hong Kong, Jackie Chan est ravi et étonné de l'impact de son œuvre, lui qui quelques années en arrière avait été critiqué par son style qui n'était pas apprécié à sa juste valeur. Et en plus de ça, cet événement va marquer le début d'une très longue amitié entre lui et Sylvester Stallone. Ça fait maintenant 30 ans qu'ils sont amis, même encore à l'heure actuelle. Et c'est justement Sylvester Stallone qui va motiver Jackie Chan à revenir aux États-Unis pour retenter sa chance, encore une fois. Lui qui avait juré ne jamais y remettre les pieds. Parce qu'il maîtrise pas bien l'anglais, c'est pas sa culture, on ne le valide pas là-bas. Il avait décidé de rester faire ses trucs à Hong Kong, tout simplement. Mais à 40 ans, en 1994, poussé par Sylvester Stallone, il va retenter sa chance. Mais cette fois-ci, Jackie Chan est clair. C'est moi qui vais choisir le projet, sans que personne ne m'impose quoi que ce soit. Au fil des années, il parvient à tourner dans quelques films qui vont très bien marcher, et en 1995, il va conquérir enfin le public américain. Malgré ce succès, Jackie Chan commence à en avoir marre des États-Unis. On ne lui propose que des rôles stéréotypés du type le policier chinois, le policier hongkongais, ça y est, il en a marre, il veut faire d'autres choses. Alors quand son manager l'appelle pour lui proposer le scénario de Rush Hour qu'on connaît tous, il est catégorique. Il ne veut pas de ce rôle. Il lui dit quoi ? Encore un rôle de policier ? C'est terminé, je n'en veux pas. Mais son manager insiste. Il lui dit non, là, c'est autre chose. Là, c'est un vrai policier hongkongais qui vient de Hong Kong aux États-Unis pour résoudre une affaire. Donc même si tu sais pas bien parler anglais, c'est pas grave. Et Jackie Chan finit par lui dire ok, mais ce sera mon dernier film. Après ça, j'arrête. Parce que pour lui, le film ne va pas marcher. En 1998, le film Rush Hour bat tous les records. 70 millions d'entrées en un seul week-end au box-office. Yeah. Refais-le. Comme ça. Agent Carter va mettre tout en œuvre pour retrouver votre fille. Lequel de vous deux m'a frappé ? Jackie Chan n'en revient pas. Le public américain est conquis et tous les producteurs de cinéma veulent que ce soit fait à la manière Jackie Chan. Son style est validé à 1000% partout. Alors finalement, il va tourner Rush Hour 2, Rush Hour 3 et le 4 est en discussion en ce moment même. Alors après 15 ans de tentatives, Jackie Chan va enfin percer aux États-Unis. Petite parenthèse que je trouve intéressante ici à te partager, Jackie Chan dans les années 90 a décidé d'entamer en parallèle une carrière dans la musique. Chanter n'était pas son métier, mais il avait envie d'explorer ce côté créatif, artistique chez lui. Il a fini par faire quelques albums, dont certaines chansons ont rencontré un réel succès. En 2016, Jackie Chan reçoit enfin un Oscar pour l'ensemble de sa carrière cinématographique. Après 56 ans de carrière et plus de 200 films, après avoir tourné avec Jet Li, Bruce Willis, Schwarzenegger, Stallone, Will Smith et plein d'autres, il a quand même demandé « Est-ce que vous êtes sûr que cet Oscar est pour moi ?» Academy Award. I still can't believe I'm standing here. It's a dream. Long time ago, every year when I watch Oscar with my dad, sometimes with my mom, my dad always said, son, you get so many movie awards in the world, when are you get one of these? Then I just look at my dad, ha ha ha. Dad, I only make comedy action movies. Many years later, I come to Hollywood, meeting with some big studio director, my friend's house, Stallone's house. That was 23 years ago.
I see these little things in his house. I touched it, I kissed it, I smelled it. I believe still have my fingerprints in. They keep it. Then I thought to myself, I really want one. Finally, Sherry calls. I said, are you sure? After 56 years film industry, making more than 200 films, I break so many bones. Finally, this is mine. This is mine. Aujourd'hui, Jackie Chan a 69 ans et il nous dit « Je ne suis qu'une personne ordinaire, mais qui a eu l'audace de faire des choses extraordinaires. » Mais un de ses plus grands regrets est de ne pas avoir travaillé assez dur à l'école. Un jour, alors qu'il partageait ce regret à un de ses réalisateurs, il lui a répondu « Jackie, si tu avais travaillé plus dur à l'école, tu ne serais pas devenu Jackie Chan. » Grâce aux dons de ses fans, il a pu construire de nombreuses écoles pour permettre aux enfants de recevoir une bonne éducation. Et depuis quelques années maintenant, il est ambassadeur pour l'UNICEF, une association connue pour défendre le droit des enfants et leur permettre un épanouissement dans le monde entier. Alors son ikigai à Jackie Chan, c'est de transmettre de la positivité, rendre heureux les enfants et leur permettre une bonne éducation. Et évidemment, cette mission qu'il s'est donnée, tu l'auras compris, est intimement liée à l'enfance qu'il a eue. Lui qui a manqué de légèreté, d'amusement, de joie, de positivité, c'est quelque chose qu'il veut assurer aujourd'hui aux enfants. Mais Jackie Chan n'aurait jamais pu réaliser cette mission s'il n'avait pas pris la décision qu'il a prise, et c'est justement lié à l'enseignement principal que j'ai envie de te partager à travers cette Ikistory. Alors bien sûr, il y a plein d'enseignements qu'on peut tirer de son parcours. Un travail acharné, de la détermination, se relever après chaque échec, de l'humilité quand il s'agit d'apprendre des choses, de la bienveillance avec les gens avec qui on travaille, ne pas jouer à des jeux d'argent, ne pas être méchant avec une vendeuse. On voit aussi que malgré cette grande carrière, Jackie Chan a le syndrome de l'imposteur. Il a aussi peur, plus que tout au monde, des aiguilles, malgré que ce soit un cascadeur fou. Donc même Jackie Chan a des doutes, même Jackie Chan a des peurs ridicule. Bref, il y a énormément de leçons. Mais à mon sens, il y en a une qui sort du lot et qui est liée à l'ikigai. Jackie Chan nous dit « Une manière de ne jamais grandir, c'est d'aimer ce que l'on fait. On ne peut pas recommencer certaines scènes ou revenir en arrière pour changer de chemin. Votre vie se dessine selon votre caractère et les décisions que vous prenez. » Cette décision, on l'a vu au cours de son parcours, c'est celle de rester fidèle à lui-même, quoi qu'il arrive. De rester authentique. De faire ce qu'il aime et d'être qui il est vraiment. Et même quand c'était pas le moment pour lui d'avoir des exigences et qu'il n'avait pas le choix. À 2 reprises, que ce soit à Hong Kong ou aux États-Unis, il n'a réussi que quand il a décidé d'être lui-même à 100%. C'est quand il a affirmé sa personnalité, quand il a affirmé son style, qu'il a réussi enfin. Rappelle-toi quand il nous dit « Il n'y a qu'un seul moi et je l'incarne à la perfection ». Si Jackie Chan avait choisi de suivre les pas de Bruce Lee ou d'un autre, il aurait certes fait quelque chose qui le passionnait, il aurait fait du kung-fu, il aurait fait des cascades, il aurait envoyé du spectacle, mais il n'aurait pas rempli sa mission. Il n'aurait pas pu montrer l'exemple aux enfants, leur transmettre de la positivité, les faire rire, les amuser. Il n'aurait pas pu avoir ce succès qui lui a permis de construire les écoles qu'il a construites. Et bien sûr, il n'aurait jamais inventé le style Jackie Chan, celui qui mêle comédie et arts martiaux. La raison pour laquelle on aime Jackie Chan aujourd'hui. Alors à travers cette première Ikistory, ce que j'aimerais te partager, c'est que peu importe qui tu es, qui tu as envie de devenir et ce que tu veux faire, assure-toi de rester toi-même en toutes circonstances. Reste fidèle à toi-même, à tes valeurs, à ta personnalité, fais ce que tu as envie de faire, fais ce qui te fait kiffer et fais-le de la manière dont toi, ça te fait kiffer. Et c'est comme ça que tu feras la rencontre de ton Ikigai. Merci d'avoir suivi cette Ikistory. J'espère que tu as pris plaisir à l'écouter comme moi ça m'a fait plaisir de te la raconter. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire les personnalités qui toi t'inspirent, dont tu aimerais que je raconte l'histoire et que je mette en lumière leur Ikigai. Et je vais voir ce que je peux faire. En attendant, je te dis à très vite pour la prochaine Ikistory.